le projet pour lequel je suis venu en résidence au GMEA. Mon premier projet qui s'appelle Horloge, etc. C'est un titre de travail pour l'instant. C'est simplement les objets que j'utilise comme point de départ. Voilà, donc ce projet que j'ai démarré il y a à peu près 2 ans, il est venu d'une rencontre avec cet objet-là, justement, qui m'a beaucoup touché par les émotions que je pouvais ressentir en l'écoutant. Et c'est le début de ce travail, c'est déjà de s'intéresser à des objets simples, donc des objets qui sont des objets techniques. Une horloge, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, en fait, dans sa manière d'être fabriquée, dans tout ce que ça représente, dans son mécanisme, dans son histoire, etc. Et néanmoins, c'est un objet qui est très abordable, que tout le monde connaît, qu'on a chez soi, qui coûte rien, qui est très discret. Et pour moi, c'était important que le point d'appui soit un point d'appui qui soit accessible à tout le monde et qui ne soit pas quelque chose qui nous impressionne ou nous domine, mais qui soit un objet qui nous autorise en fait à créer un lien. L'idée de ce projet, c'est alors, j'appelle ça de libérer l'objet. Alors, c'est une manière de voir les choses, mais concrètement, c'est un objet qui est manufacturé pour fonctionner d'une certaine façon. Donc, il fait tic-tac toutes les secondes, voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on a une idée du temps qui passe. Et donc, l'idée, c'était de lui enlever cette contrainte-là et de lui proposer une autre temporalité, donc avoir un métronome qui puisse accélérer, ralentir. Et du coup, je vois ça un petit peu comme une cage qu'on ouvre et un petit oiseau qui se libère et qui du coup peut exprimer autre chose que quand il est dans la cage. Quand on les emmène dans d'autres zones d'expression, en fait, je leur propose un rythme et en fait, elles me renvoient autre chose. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant. J'ai ressenti ça comme finalement l'objet qui s'exprimait. Il est possible de recréer du lien avec ces objets-là et du coup, en libérant l'objet, de également pouvoir se libérer soi-même et de retrouver un lien au monde qui nous ressemble un petit peu plus. On a toujours l'impression que la science est neutre. Et que la technique l'est aussi, et que les objets sont neutres. En fait, ils ne le sont pas du tout. Les objets dans lesquels on vit, qu'ils soient techniques ou non techniques, ce sont des objets qui, en fait, peuplent notre monde et du coup créent notre relation au monde. Et du coup, ces objets-là, finalement, souvent, on les perçoit un peu comme naturels. C'est-à-dire, je sais pas, si je prends un exemple d'un arbre ou d'un oiseau, il n'y a personne derrière un arbre, il n'y a personne derrière un oiseau. Par contre, derrière un objet, il y a quelqu'un. Il y a une entreprise, il y a des intérêts qui peuvent être économiques, qui peuvent être politiques, etc., qui font qu'en fait, quand on est face à un objet, on est face à une humanité de l'objet. C'est-à-dire qu'un objet et un contenu d'humanité, ne serait-ce que cette horloge, qui est toute bête, elle recèle toute l'histoire de l'humanité, toutes les inventions qui ont été faites, l'extraction des métaux précieux, toute l'industrie pétrochimique, et l'invention du plastique. Enfin, elle a autant d'histoire qu'une cathédrale, en fait. Les objets nous viennent faits, ils nous sont donnés avec une fonction précise. Cette fonction précise, elle les place dans le monde et elle nous place, nous, dans une certaine relation au monde. Et en fait, aujourd'hui, on peut se poser la question d'imaginer un autre monde. Et finalement, de prendre ces objets, de les libérer et de leur faire autre chose, c'est pour moi une façon de proposer une réappropriation du monde et d'inventer autre chose, de proposer autre chose, de se dire finalement,
Ces oripeaux d'un ancien monde qui nous oppressent, faisons-en autre chose de joyeux et qui nous permet de nous projeter vers un autre modèle de société.